Bonsoir, au sommaire de ce JT. Tony Musulin, condamné à verser plus de 260 000 € à la Loomis au titre des dommages et intérêts. Michel Mercier en visite à la maison d'arrêt de Corba. Le garde des Sceaux a rencontré le personnel. Et puis l'OL se prépare à accueillir Bordeaux dimanche, un match qui marque le début d'une série déterminante pour les Lyonnais. La Loomis lui réclamait 1 million. Finalement, Tony Musulin devra reverser un peu plus de 260 000 € à son ancien employeur. Le tribunal de grande instance a rendu son jugement cet après-midi. Les précisions de Gérald Bouchon. On reproche à Musulin de s'être mis 2,5 millions dans la poche. Et là, il est condamné à 270 000 €. Il manque donc 2 300 000 €. Personne ne nous l'explique, personne ne les réclame. C'est extraordinaire. Les deux avocats de Musulin étaient tout sourire à la sortie de la salle d'audience. Et pour cause, la Loomis réclamait 1 million € de réparation à son ex-salarié, mais la condamnation est bien en deçà, 270 000 € seulement. C'est un jugement juridiquement très motivé qui a été rendu par le tribunal de Lyon. La société Loomis n'était pas à même de justifier d'un préjudice plus important. Quand on va devant un tribunal pour justifier d'un préjudice, il faut apporter des preuves, il faut apporter un dossier complet. Tel n'était pas le cas en l'espèce. La Loomis avait inclus 700 000 € représentant la hausse de sa prime d'assurance, un préjudice indirect du braquage et donc non retenu par les juges. Une réparation de 261 000 € qui apparaît comme bien virtuelle. L'ancien convoyeur de fonds Tony Musulin n'est pas solvable. De plus, la peine qui avait été prononcée en cour d'appel ne prévoyait pas ce genre de sanction. Un impressionnant incendie s'est déclaré hier soir dans une usine de stockage de produits chimiques à Chassieux. Une centaine de pompiers étaient présents sur place. Le site étant classé Seveso, un plan particulier d'intervention a été immédiatement activé en préfecture. On ne connaît pas pour l'heure l'origine du départ de feu. Aucune victime n'est à déplorer et aucun impact sur l'environnement n'est à signaler. Michel Mercier s'est rendu aujourd'hui à la maison d'arrêt de Corba. L'occasion pour le garde des Sceaux de visiter l'établissement, mais aussi et surtout de rencontrer les personnels. Des personnels qui dénoncent des problèmes récurrents de sous-effectifs. Benoît d'Autriche. Il était venu pour se rendre compte par lui-même. Michel Mercier a donc passé l'après-midi à la maison d'arrêt de Corba, le temps d'une petite visite et le temps d'une petite annonce, la création de 8 postes supplémentaires. 8 postes créés en plus, ce qui dans les circonstances actuelles est quand même pas mal et qui va permettre de renforcer certains postes de garde qui avaient été demandés par les agents. Voilà où on en est. C'est le suicide d'un détenu au début du mois de janvier qui avait relancé la polémique sur le manque d'effectifs et sur le mal-être à la maison d'arrêt de Corba. Un mal-être que le garde des Sceaux a relativisé aujourd'hui. Depuis 15 ans, les prisons lyonnaises étaient malheureusement dans les 4 premières où il y avait le plus de suicides en France. On n'est plus tout à fait dans cette situation. Je crois qu'on a aussi des détenus qui sont dans des situations psychologiques, psychiques de plus en plus difficiles. Pour les syndicats qui ont toujours demandé des moyens supplémentaires depuis l'ouverture de l'établissement en 2009, ces créations de postes sont les bienvenues évidemment, mais elles ne sont malheureusement pas suffisantes. Aujourd'hui, on est à 222 agents, demain, a priori, à 230 agents, mais pour autant, ce n'est pas encore satisfaisant, puisque la structure nécessite 240 agents pour réellement couvrir les coursives. Ce soir, Michel Mercier a évidemment repris sa route. Les syndicats qui craignent également un effet d'annonce attendent maintenant de voir réellement arriver leurs 8 nouveaux collègues. Après 3 ans de travaux, le prolongement de l'autoroute A432 entre la Boisse et les Échets entre en service. Au total, ce sont 12 km qui viennent d'être réalisés, dont un imposant viaduc portant 6 voies de circulation. Ce nouveau tronçon est présenté comme une passerelle entre la Dombe et la Côtière. Le coût des travaux, lui, s'élève à plus de 230 millions €. On écoute 2 responsables d'AP2R, la société de construction en charge du chantier. Elle permettra en particulier un accès plus direct en venant du nord de Lyon à l'aéroport de Saint-Exupéry. Un gain de temps puisqu'il évitera le nœud des îles et la fameuse descente de Sermenaz sur A46 qui est souvent embouteillée. C'est un gain en confort et puis c'est également un gain financier puisque passer par A432 coûtera 50 centimes d'euros de moins pour un véhicule léger.
C'est dans un contexte compliqué que s'ouvre aujourd'hui le traditionnel salon Mahana. Les événements en Tunisie et en Égypte ne font en ce moment pas vraiment les affaires des professionnels du tourisme. Réunis à la halle Tony Garnier jusqu'à dimanche, ils vont donc tenter de séduire le public en proposant des idées de voyage moins traditionnelles, comme dormir dans des cabanes en pleine nature. Pas sûr que cela séduise le plus grand nombre. On écoute à ce sujet un voyagiste ainsi que le responsable du salon au micro de Jean-Marc Roffa. Pour l'instant, la Tunisie redémarre. On en parle beaucoup moins dans les médias, donc nos clients ont plus de demandes sur la Tunisie. Les prises de commandes pour l'été recommencent. Par contre, sur l'Égypte, comme on est en plein dans le feu de l'actualité, là, il va falloir encore attendre un petit peu. En dehors de la Tunisie et de l'Égypte comme destination très appréciée par les visiteurs, les voyagistes proposent d'autres types de destinations qui sont à peu près à même distance et qui sont dans les mêmes tarifs. Par exemple, le Maroc, par exemple l'Andalousie en Espagne. Bordeaux, Saint-Étienne, le Real avant Lille. Autant dire que ce mois de février s'annonce difficile pour l'OL. Après un début d'année chaotique, les hommes de Claude Puel sont déjà dans l'obligation de se relancer. Brice Jaurès. Entre polémique et sorties médiatiques, c'est une drôle de préparation pour l'Olympique lyonnais avant un enchaînement de 5 matchs en un mois qui va à coup sûr décider des objectifs du club. Des rencontres à fort enjeu en Ligue 1 plus la réception du Real en Ligue des Champions. Première étape de ce mois de février crucial, la réception des Girondins dimanche soir à Gerland. Avec 7 points de retard sur le leader lillois, les Lyonnais n'ont plus le droit à l'erreur. On était dans une bonne série. Je pense qu'on ne peut pas se dire à cause d'une défaite c'est fini. On a plus une chance de gagner le titre. Non, on est encore dans la course des titres. Mais pour rester dans la course au titre, il va falloir afficher un autre visage qu'à Nice ou à Valenciennes, les 2 derniers échecs de l'OL. Montrer du doigt les cadres et parmi eux Lisandro Lopez. Muet depuis 5 matchs, l'Argentin a séduit son coach sur la semaine d'entraînement. J'ai bien aimé l'attitude de Lisha qui était moins bien à ce début de saison et qui fait le nécessaire pour retrouver une forme optimale parce qu'on sait l'importance qu'il a pour nous. Entre la réception de Bordeaux dimanche soir et le déplacement à Saint-Étienne samedi prochain, l'OL sera privé de 3 joueurs sélectionnés pour France-Brésil, Hugo Lloris, Anthony Réveillère et Johan Gourcuff. Espérons que pour ce dernier, cette convocation soit un point de départ pour un jeu enfin séduisant. En basket, l'Asvel affronte demain Hyères-Toulon, actuel 6e du championnat, à seulement 1 point des Verts. Ce matin avait lieu la dernière séance d'entraînement avant rencontre. Un effectif villeurbanais encore affaibli en raison des absences de Bengali Fofana et de Cliff Emmons. Une préparation difficile donc pour les hommes de Nordingrib qui disputeront dans quelques jours la semaine des As. On écoute justement l'entraîneur et Michael Gelabal au micro de David Segal. On va jouer entre Cliff absent face à Houston. On a aussi Bengali absent face à Hughes qui est un meilleur marqueur de la LNB. Voilà, on risque d'avoir quelques soucis défensifs, mais bon, on les gérera. C'est un avant-goût avant la semaine des As, mais aussi c'est très important pour nous de gagner ce match parce que dans le classement général, ils sont 6e, on est 7e. C'est la fin de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.